Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Selon nous l'enseigne l'anthropologie chrétienne, l'être humain est créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Et il est créé dans un état de justice originelle. L'homme créé est juste. Il est créé dans un état de justice originelle et d'équilibre où cet homme ne sent de l'attraction que pour Dieu. Ce Dieu qui est le bon, le beau, le parfait. L'homme du départ ne ressentait que de l'attraction pour Dieu, pour le bon, les attributs de Dieu, le bon, le beau et le parfait. Cependant, cet équilibre est rompu par le premier péché de nos premiers pères, le péché originel d'Adam et Ève. Et à la racine de ce premier péché s'introduit ce déséquilibre. Et ce déséquilibre que nous appelons concupiscence et qui nous fait tous sentir de l'attraction, non plus seulement pour Dieu, pour les attributs de Dieu, qui ne ressent pas de l'attraction à la beauté. Lorsque tu vois un beau tableau de Titien, de Velázquez, de Murillo, personne n'est insensible devant la beauté, personne n'est insensible devant le bon, personne n'est insensible devant le parfait. Donc ce déséquilibre ne nous a pas supprimé cette attraction au beau, au bien et au parfait. Mais ce déséquilibre a ajouté une autre attraction. Nous ressentons de l'attraction au péché, à ce qui n'est pas de Dieu, à ce qui n'est pas un attribut de Dieu, à ce qui est ni bon, ni beau, ni mauvais. Et nous sommes tous conscients. Comme disait saint Paul, le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas, mais nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. Nous sommes tous conscients qu'il y a cette bataille en nous entre l'attraction au bien et l'attraction au mal. Nous sommes conscients de nos limites et des tentations du démon. Cela est conséquence donc du premier péché de nos premiers parents qui vient rompre cet équilibre originel dans lequel nous avons été créés. Mais Dieu qui nous aime nous indique quelle est sa volonté. Dieu qui nous aime guide nos pas et il utilise beaucoup d'instruments
pour nous montrer le chemin qui nous fait parvenir au salut, à la félicité. Et Dieu nous parle, il nous écoute. Nous avons écouté comment Jésus, dans cet évangile, récrimine sa génération qui ne l'a pas reçu, lui qui est le prophète au-dessus des prophètes. Et Jésus est persécuté parce qu'il veut montrer le chemin à son peuple, ce chemin vers le salut, vers la félicité. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous ressentons de l'attraction au mal. Et parfois, même si le bien est devant nous, parfois même si nous voyons le chemin qui nous amène vers le beau, vers le bien et vers le parfait, nous préférons, parce que nous sommes libres, nous préférons accepter l'attraction au mal. Nous aussi, tant de fois où le Christ nous a montré le chemin, tant de fois où le Seigneur nous parle, tant de fois et avec tant d'instruments que le Seigneur utilise pour nous montrer sa volonté. L'instrument de la parole, lorsque cette parole est interprétée selon la volonté de Dieu. L'instrument de la conscience, lorsque notre conscience est bien formée dans la droiture. L'instrument de la prière et aussi l'instrument des personnes que nous rencontrons dans nos vies et qui sont des instruments que le Seigneur utilise pour nous faire voir sa volonté, pour nous faire comprendre quel est le chemin que nous devons suivre. Mais parfois, nous n'écoutons pas ces voix du Seigneur. Parfois, ceux mêmes qui veulent nous montrer le chemin, nous leur tournons le dos. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que nous voulons un Dieu commode. Nous cherchons un Dieu facile. Nous cherchons un Dieu qui nous donne tout, mais qui ne nous demande rien. Nous cherchons un Dieu comme le génie de la lampe d'Aladin où, au claquement de doigts, nos souhaits, nos désirs sont résolus. Celui-là n'est pas le Dieu chrétien. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est celui qui te donne. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est celui qui te pardonne. C'est le Dieu qui a sacrifié sa vie pour toi. Le Dieu de l'incarnation, le Dieu de la rencontre, le Dieu de la miséricorde. Mais ce Dieu, c'est aussi le Dieu de l'effort. L'incarnation, c'est l'effort de Dieu pour ton amour. L'incarnation, la vie du Seigneur, sa passion, sa mort, sa résurrection, c'est son effort pour ton salut. C'est son effort pour que tu comprennes combien de fois Dieu t'aime. Et si Dieu a fait des efforts pour t'aimer, si Dieu t'a montré son amour par ses sacrifices, alors toi aussi, Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Ce Dieu de la miséricorde, ce Dieu du pardon, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu des miracles, ce Dieu de tous les biens, ce Dieu des merveilles que tu invoques tant, ce Dieu-là te demande aussi des efforts. Ce n'est pas le Dieu du génie de la lampe d'Aladin où, au moindre claquement de doigts, ton désir est exaucé. Celui-là, c'est un mythe. Prie, oui. Demande des prières, oui. Mais fais des efforts. Parce que le Dieu en qui tu crois s'est sacrifié pour toi, a fait des efforts pour toi, pour te prouver son amour. Ce Dieu a accepté de se compliquer la vie pour toi, par amour pour toi. Et alors, toi aussi, accepte de te compliquer la vie pour faire la volonté de Dieu parce que tu sais ce que Dieu veut de toi, parce que le Seigneur t'a montré par des instruments, par sa voix, ce qu'il veut de toi. Mais le problème, c'est que nous voulons un Dieu facile, un Dieu qui nous donne tout sans nos efforts. Par ce canal, comme vous le constatez chaque jour, je reçois
beaucoup de demandes de prière. Toutes ces demandes ne sont pas lues dans les célébrations parce qu'il y a d'autres demandes qui sont personnelles et je me charge de prier pour ces demandes dans mes différentes méditations. Beaucoup de demandes. Et oui, je le fais avec plaisir. Mais quels sont tes efforts? C'est-à-dire, quelle est ton offre? Quelle est ton offrande? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour qu'il puisse exaucer tes prières? Le Dieu facile, le Dieu d'un message sur Internet et qui va résoudre tes problèmes? Ce Dieu, ce n'est pas le Dieu chrétien. Le Dieu chrétien, c'est le Dieu qui s'est offert pour t'enseigner toi aussi à t'offrir. Le Dieu qui écoute tes prières, mais le Dieu qui voit tes efforts, qui voit tes sacrifices, qui voit tes offrandes. C'est celui-là le Dieu chrétien, pas le Dieu facile, pas le Dieu du génie de la lampe d'Aladin, pas le Dieu commode où, en priant, tu restes sur ton lit et les anges viendront du ciel et exaucer tes prières sans tes efforts. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Tu dois t'offrir. Je m'offre à toi, disons-nous les franciscains de Marie. Je m'offre à toi. Je t'offre ce que je suis, mon cœur, ma vie. Mais je t'offre aussi ce que j'ai. Nous avons perdu la culture de l'offrande, la culture de l'effort, la culture du sacrifice. Et nous nous approchons de Dieu avec une telle facilité. J'ai constaté, parce que je viens d'un pays où il y a beaucoup de sectes chrétiennes, et j'ai connu des personnes qui se sont éloignées de l'Église catholique et qui sont entrées dans ces sectes chrétiennes. Et j'ai fait un constat. Lorsque certains sont dans l'Église catholique, tout est facile. Demande des prières, à la messe, tout est facile. Peut-être parce que l'Église catholique nous a tant ouvert les portes que tout est facile, le Dieu commode. Mais une fois cela change, vont vers le voisin d'en face qui joue tambourin et sitar en louant le Seigneur. Le pasteur, la première chose qu'il te demande, c'est la dîme. Tu dois payer ta dîme. Pour appartenir à cette église, tu dois payer ta dîme. Le Dieu du sacrifice, le Dieu de l'effort, le Dieu de l'offrande. Mais pourquoi lorsque nous sommes dans l'église catholique, nous oublions cette partie de la pratique de notre foi? Nous sommes tombés dans la facilité, dans notre relation avec Dieu. Nous cherchons le Dieu commode. Nous cherchons le Dieu du génie de la lampe d'Aladin où, au moindre claquement de doigts, nos prières sont exaucées. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Celui-là n'est pas le Dieu chrétien. Le Dieu chrétien, c'est celui qui écoute tes supplications, qui écoute tes prières, qui te remplit de ses grâces et de ses bénédictions, mais qui demande ta collaboration, qui demande tes efforts, qui demande ton sacrifice, qui demande ton offrande. Et l'offrande n'est pas seulement la pièce d'argent que tu mets le dimanche. L'offrande n'est pas seulement l'intention de messe que tu payes, si tu payes. L'offrande, c'est un cœur pur, c'est cela l'offrande, un cœur pur. Et après, oui, les biens que tu donnes pour collaborer dans la mission, dans l'œuvre du Seigneur, les biens que tu donnes pour que l'Église puisse fonctionner. Mais la première offrande, c'est ton cœur pur. La première offrande, c'est le bien que tu fais et le mal que tu évites de faire. Voilà la première offrande, l'offrande agréable aux yeux du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à revenir à la foi de nos pères, ceux-là qui allaient dans les temples, remplissaient les temples pour prier, pour élever leurs supplications. Mais ceux-là qui allaient offrir au Seigneur quelque chose, qui allaient offrir au Seigneur leur vie, ce qu'ils sont et ce qu'ils avaient. Que Dieu nous aide à revenir dans cette foi, dans cette pratique de nos pères. Prière, mais aussi offrande. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.